Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de septembre 2017. Au sommaire ce mois-ci, les résultats des sénatoriales pour les Français de l'étranger, les conseils du Dr Lichtenberger, les grands projets de l'AEFE pour 2017-2018, les repentis de l'évasion fiscale n'ont plus beaucoup de temps devant eux, le lancement d'Afrique 21.tv et enfin, profiter d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement. Les 533 électeurs formant le collège électoral sénatorial des Français de l'étranger ont voté. Et surprise, ce ne sont pas les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron qui ont été plébiscités, contrairement aux résultats des législatives. Ainsi, sur 6 députés, 2 du PS, à l'image de Hélène Conway-Mouret et Jean-Yves Lecomte, conservent leur siège. Et pour les Républicains, seul rescapé, Joël Garriaud-Mellam. Les 3 autres gagnants de cette élection sont Jean-Pierre Bansard et sa collaboratrice Évelyne Renaud-Garabédian et Ronan Legleux, représentant les divers droites. Découvrez tout de suite les 3 grands projets du réseau de l'AEFE annoncés lors de sa conférence de presse du 7 septembre qui seront en place dans les semaines à venir. On écoute tout de suite Christophe Bouchard, le directeur de l'agence, les évoquer. Bonjour, ce matin nous avons fait un point sur la rentrée 2017-2018 avec quelques chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme les années précédentes, le nombre d'élèves dans nos établissements à l'étranger continue d'augmenter, légèrement mais régulièrement. On devrait approcher cette année 350 000 élèves dans le réseau, avec donc cette année 492 établissements. Ça a un petit peu évolué par rapport à l'année dernière. Les grandes orientations de cette année, c'est continuer l'effort des dernières années sur la qualité de l'enseignement, ça va de soi. On a eu de très bons résultats encore cette année au bac, mais il ne faut pas se contenter de ça, il faut toujours essayer de travailler pour que l'offre scolaire dans nos établissements soit meilleure. Et puis cette année, nous avons, en plus, je dirais, de cet effort permanent de qualité de l'enseignement. Nous avons trois grands projets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est la semaine des lycées français du monde, donc du 12 au 19 novembre prochain. Dans tous les lycées, en tout cas tous les lycées qui souhaitent s'y associer, il y aura des manifestations qui pourront prendre des formes différentes, opérations portes ouvertes, visite des établissements, journée des métiers, des manifestations culturelles, sportives, pour faire connaître nos écoles françaises à l'étranger. L'idée, c'est d'avoir maintenant un rendez-vous chaque année qui concentrera les actions de communication, de relations publiques sur ces écoles. Le deuxième programme qui nous tient à cœur, c'est le lancement d'un programme d'échange entre lycéens, en commençant par des lycéens de seconde qui auront la possibilité, qui sont dans un lycée français de l'étranger, qui auront la possibilité d'aller passer un trimestre et puis à terme peut-être 2 trimestres, voire toute une année scolaire dans un autre lycée français de l'étranger, pendant qu'un de leurs camarades de cet autre lycée fera le chemin dans le sens inverse. Ce qui enrichira à la fois les parcours pédagogiques, l'expérience des élèves, de découvrir un autre pays, d'autres camarades, d'autres lycées, une autre langue éventuellement. Et puis ça montre justement la richesse du réseau. Et puis le troisième projet important, concerne les anciens élèves. On va lancer à l'automne une plateforme sur Internet des anciens élèves, donc un réseau social des anciens élèves des lycées français du monde pour qu'ils se connaissent mieux, pour qu'ils puissent plus s'entraider et qu'on puisse plus, je dirais, profiter de cette richesse, de ces centaines de milliers d'anciens élèves qui ont des parcours très différents, mais qui ont ce point commun d'avoir été dans une école française à l'étranger. Comme chaque mois, profitez des conseils du Dr Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de septembre, last but not least, épisode de la saga du moustique. Alors, comment se protéger du petit insecte ravageur pendant votre sommeil ? Bonjour. Dernier épisode de notre saga sur la protection contre les piqûres de moustiques, last but not least, comment dormir tranquille sans subir le vrombissement des nocturnes près de vos oreilles, et surtout pour ne pas non plus risquer de se laisser transmettre le paludisme, notamment qui se transmet surtout la nuit. Pour cela, une seule solution, maintenant utilisée par des centaines de millions de personnes, dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides. C'est redoutablement efficace. L'insecticide utilisé est le plus souvent la permétrine, dont nous avons déjà parlé.
Mais contrairement aux vêtements, on trouve des moustiquaires pré-imprégnés, notamment avec d'autres produits, qui restent efficaces pendant 1 an, voire plus, surtout si vous les conservez bien emballés dans leur sachet d'origine. D'autres produits, pour le coup, sont utilisés. Le plus sûr est évidemment de partir avec un produit acheté en France. Vous trouverez différentes formes de moustiquaires. Pour baroudeurs, comme la Trek, qui a un seul point d'accroche, idéal pour dormir à la belle étoile, car on peut l'accrocher n'importe où. En 2 places, la Totem, toujours avec un seul point d'attache, accueille confortablement 2 personnes. Si on s'installe quelque temps, la bonne vieille moustiquaire accrochée aux 4 angles reste la plus commode. À la différence des précédentes, il faut l'installer en 4 voire 6 points d'attache. C'est un peu plus délicat et un peu plus long. Et on ne va pas refaire ça tous les jours. Pour les plus petits, qui sont les victimes les plus fragiles, il y a des moustiquaires qui leur sont parfaitement appropriés, comme les moustiquaires de lit bébé ou les moustiquaires de poussette. Et si vraiment vous voulez vous enfoncer dans l'enfer vert, vous pouvez toujours aller jusqu'à la moustiquaire de tête. Comme pour tous les moyens de protection contre les piqûres, nous vous invitons à visiter le site smivs.com, VS pour voyage et santé, comme je l'ai déjà dit. Vous y trouverez tous les produits dont vous auriez besoin. Je vous remercie. Au revoir. Encore quelques semaines et les repentis de l'évasion fiscale ne pourront plus bénéficier de la relative clémence de l'État. En cause, la fermeture fin décembre du service de traitement des déclarations rectificatives ouvert en 2013. À ce titre, le ministre de l'Action et des Comptes publics, dans un entretien publié par le mensuel Marianne, le vendredi 15 septembre, a annoncé dans Libération « La France a laissé 4 ans et demi à ses contribuables. C'est assez ». Ce service aura permis de traiter plus de 50 000 demandes, soit 32 milliards d'euros d'avoirs pour 7,8 milliards d'euros recouvrés. Gageons que l'annonce de cette fermeture ne motivera pas les 3 520 ménages les plus riches de France qui, selon une étude menée par 3 chercheurs, dont le français Gabriel Zucman, détiendraient la moitié du trésor de guerre caché à l'étranger, pour un montant de 140 milliards, soit 7% du PIB national. Affaire à suivre. À l'occasion des 25 ans de TV5 Monde Afrique, France Monde 21.tv, un bouquet de 12 web TV existantes sur plusieurs continents, va le 20 octobre 2017 lancer chez TV5 Monde Afrique 21.tv. Comme toutes les web TV déjà existantes dans le bouquet de France Monde 21.tv, l'objectif d'Afrique 21.tv sera de transmettre aux candidats à l'investissement sur ce continent les meilleurs conseils et les expertises les plus pragmatiques et up-to-date. Un nouveau continent dont Afrique 21.tv va énumérer tous les aspects pour savoir comment s'y implanter, comment y développer son business, comment y vivre. Ayant conscience qu'il s'agit ici d'un continent et non pas d'un seul pays, Afrique 21.tv sera divisée en 4 zones, Afrique francophone, Maghreb, Afrique lusophone et Afrique anglophone. Les pays choisis dans chaque zone seront respectivement, et dans un premier temps, pour le Maghreb, le Maroc et la Tunisie, pour l'Afrique francophone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Cameroun, pour l'Afrique lusophone, le Mozambique et l'Angola, et enfin l'Afrique du Sud. Tous les entrepreneurs sont ici ciblés, puisqu'Afrique 21.tv sera non seulement accessible en langue française, mais aussi en anglais et également en portugais. Profitez d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement si vous déménagez avant le 31 décembre 2017. En effet, vous bénéficierez d'une remise de 10% en indiquant le code promo #Facebook10. Pour plus d'informations sur Bailly Déménagement, rendez-vous sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.